toi, tu prends un roman et tu es en train de le transformer en un autre objet Exactement. créatif et technologique. C'est une expérience numérique. Donc le principe de la transposition en immersif de Je te mens, c'est une adaptation, hein, c'est pas l'histoire en tant que telle, mais donc tu mets un casque de réalité virtuelle, D'accord. on cible l'Apple Vision Pro ou le le Quest de Meta et donc tu te réveilles dans un appartement et là tu vas avoir ton IA, ton compagnon IA, Loï, qui va commencer à te parler et qui va te dire: «Alexandre, je veux pas que tu sortes parce que j'ai détecté que quelqu'un te voulait Donc du mal». là, on regarde le storyboard, c'est ça. Hein, ce qu'on regarde là, c'est le Exactement, donc storyboard fait par Benjamin Hoguet et ex Jérémy exact Sahel. Voilà. exactement. Et donc c'est à ça que ça va ressembler quand tu vas être, si tu veux, dans cet univers virtuel. Donc tu peux te déplacer comme tu veux, au sein de cet appartement et donc Loïc va te dire: «Écoute, il y a quelqu'un qui te veut du mal, en face. Je veux pas que tu sortes, tant que, on n'a pas déterminé qui te veut du mal». Donc là, tu vas Loïc, pouvoir c'est une avoir intelligence accès. artificielle qui Loïc, c'est ton accompagne intelligence l'auteur. artificielle. Exactement. Et là, on est Donc dans c'est la le fenêtre sur personnage cours, là. d'IA Hein. exactement et donc tu vas avoir accès, à, des jumelles, à avoir tout un truc et tu vas commencer à regarder les gens qui vivent en face et puis tu vas avoir des hypothèses. Loïc va t'aider à essayer de déterminer qui est la personne qui te veut du mal. Je suis un peu perdu à un moment donné. L'auteur qui était Max, quand on met le casque, on se met à la C'est place de toi. Max, on se met à la place de Loïc. Il n'existe pas en fait, le personnage de l'auteur n'existe pas dans l'adaptation immersive. D'accord. Ce que tu reprends, c'est Loïc et l'expérience que Max a pu ressentir dans sa relation avec Loïc. C'est ça qu'on D'accord. veut qu'on veut mettre en scène. D'accord. Et ce qu'on veut te faire vivre, c'est à quel point c'est facile de créer du lien avec Loïc, D'accord. et à quel point c'est encore plus facile de laisser échapper ton libre arbitre. D'accord. C'est ça l'objectif et tu as un défi technologique qui est derrière, qui est que c'est la première expérience immersive, dans lequel on va intégrer, une IA agentique autonome, donc il va Donc falloir là, lui en donner. français, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est qu'une IA agentique autonome? Alors, c'est à la fois un LLM, mais en plus, elle va avoir des capacités de génération de contenu, de texte et d'adaptation qui lui sont propres. Ça veut dire Un que agent chaque personne aura son expérience individuelle? ouais, 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 Mais ouais, en fonction de exactement. quoi? Parce que je déclare que j'ai 22 En ans, je vais fait, en avoir une expérience fonction différente. donc tu as 3 choses. Tu as un, c'est, tout ce qui va construire la personnalité et le cadre, en fait, général de fonctionnement de Loïc. Donc c'est qui elle est, quelles sont les règles, qu'est-ce qu'elle peut faire, au sein de cette expérience-là pour, l'adapter, converser avec l'utilisateur et cetera. Et ensuite, elle a un objectif ouvert et un objectif caché. Son objectif ouvert, c'est elle doit aider l'utilisateur à déterminer qui est la personne qui, lui veut du mal. Et son objectif caché, c'est que personne ne lui veut du mal. La seule personne, c'est que c'est à Loïc, en fait, de faire en sorte que la personne reste dans l'appartement. Et donc, c'est un défi technologique, passionnant parce que ça n'a jamais été fait. Mais pour moi, c'est ce que j'aime faire. C'est comment tu mélanges les technologies de pointe avec des aspects créatifs, et que en fait, ces 2 mondes-là ne sont pas du tout en opposition. Ils se Ils peuvent se complètent, en fait. nourrir pour créer des choses complètement nouvelles, Mmh. hem et c'est 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 ça que je cherche.